Acheter et revendre des montres pour en tirer profit financièrement et gagner de l'argent, c'est facile, mais c'est pas simple. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les 3 étapes fondamentales clés pour vous permettre de gagner de l'argent en achetant et revendant des montres. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais revenir sur la définition même du mot investir. Investir signifie placer des fonds dans quelque chose dans le but d'en tirer profit. Un ROI. Alors, petit aparté, pour tous ceux qui ne sont pas en capacité de pouvoir rester sur une vidéo éducative de plus d'une minute, je vous invite à quitter cette vidéo. Bon, au moins maintenant, ça c'est dit, alors on est parti. Pour commencer, c'est assez simple, commencez par miser sur les marques avec une cote stable ou en croissance. En fait ici, on peut prendre comme exemple les maisons comme Audemars Piguet ou encore Rolex, qui sont des maisons qui dominent principalement le marché gris. Alors vous me demanderez sûrement pourquoi, et c'est tout simplement parce qu'il y a de la demande sur ces modèles, il y a beaucoup de liquidités. Et au-delà de la demande, il y a surtout une réputation béton. Par exemple, si on reprend les modèles Royal Oak de chez Audemars Piguet, qui sont d'ailleurs des classiques, c'est simple, il y aura toujours de la liquidité, et donc de la demande. Et d'ailleurs, c'est très exactement cet élément qui fera votre filet de sécurité. Par pitié, investissez sur des marques qui ont déjà fait leurs preuves et ne prenez pas de risques inutiles. Bref, ensuite, il va falloir que vous puissiez être en capacité d'essayer au moins d'analyser les montres sous-évaluées. Alors ici, l'idée, elle est représentée par le fait de repérer les modèles plus ou moins sous-estimés et sous-cotés, de sorte à pouvoir venir se placer à l'achat sur du plus ou moins long terme. Alors bon, vous me poserez sûrement la question de savoir, mais en fait, sur quel type de variable est-ce qu'on peut s'appuyer pour déterminer ça, justement? Et moi, je vous répondrai qu'une partie se joue sur la demande et donc de la liquidité de la montre sur le marché, ainsi que son supply, donc de sa quantité produite. Bref, en vrai, sur cet aspect, je vous apprends rien, du moins j'espère, puisqu'on est sur la notion basique de l'offre et la demande. Maintenant, ce que je vous recommande de faire pour éviter tout type d'erreur, c'est de venir vous placer au plus proche du prix plancher de la montre sur laquelle vous aimeriez venir vous placer, de façon à pouvoir limiter au maximum les risques que vous prenez. Outre cet aspect, vous le savez sûrement, ou pas d'ailleurs, mais personne ne peut, à proprement parler, prédire le marché. Scientifiquement, c'est juste impossible. Sur le type de placement que je viens de vous évoquer, il serait intéressant de venir considérer les éditions limitées, ainsi que les modèles qui sont sur le point d'être arrêtés par les marques. D'ailleurs, si vous voulez commencer à investir dans les montres pour pouvoir diversifier vos actifs et faire grossir votre portefeuille, on offre des audits gratuits pour savoir si on peut être en capacité de vous aider en fonction de votre situation, et ce directement sur notre site internet que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans la description de cette vidéo. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bref, la troisième étape, et pas des moindres, elle est représentée par le fait de privilégier les plateformes d'enchères, ainsi que le marché gris, à la place des boutiques physiques. En fait, ici, l'idée, c'est vraiment d'éviter d'aller chercher des prix exorbitants et qui sont d'ailleurs déjà très corrélés à la valeur marchande du bien. Alors que, bien entendu, on peut aller chercher des prix bien plus bas sur diverses plateformes. D'ailleurs, j'avais oublié un truc, mais c'est valable dans toutes les étapes que je viens de vous citer, mais surtout, prévoyez de vérifier l'authenticité à chaque fois avant d'acheter vos montres. Et surtout, privilégiez les montres full set plutôt que sans papier ou sans boîte. En fait, je trouverais ça surtout super dommage de vous faire baiser subtilement sur ce type de variable de base. Bref, pour terminer aujourd'hui avec 5000 €, vous pouvez déjà commencer à investir sur des modèles de montres qui vous rapporteront de l'argent, mais comme vous l'aurez deviné, c'est pas qu'une question d'achat, c'est surtout une question de stratégie. Et en fait, rien qu'avec les éléments que je viens de vous donner, vous devriez être normalement en capacité de réaliser vos premiers placements stratégiques. Bref, je pense à peu près avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. C'est tout pour moi. Bisous.